Beaucoup. Donc vous avez sûrement remarqué dans les deux précédentes présentations du professeur Tliba et du professeur Sahraoui que la prise en charge chirurgicale donc, peut durer de 30 minutes à 2 heures selon le cas, et elle fait appel à un seul intervenant, c'est-à-dire l'opérateur. Là, je vais parler de l'approche multidisciplinaire qui, comme vous le savez, va faire appel à plusieurs intervenants et elle va durer beaucoup de temps, sinon des années. D'abord, nous allons définir la multidisciplinarité et on parle de multi- ou pluridisciplinarité en médecine quand plusieurs personnes d'origine ou de compétences différentes prennent en charge un même problème de santé. Donc ici, c'est le cas de la spina bifida, mais pratiquement actuellement, toutes les pathologies nécessitent une équipe multidisciplinaire. Donc ça peut être la prise en charge d'un patient, une résolution de problèmes de santé, réaliser une étude clinique ou même donc, une implémentation d'un programme de prévention. Qui réalise cette multidisciplinarité dans notre cas? La prise en charge multidisciplinaire donc, peut être effectuée par un groupe de médecins seuls, donc le pédiatre, le neurologue, le médecin généraliste par exemple, ou bien, donc, par exemple, quand le médecin généraliste fait appel à d'autres confrères spécialistes, mais il peut également s'agir d'un groupe plus étendu de professionnels de la santé, des médecins avec des paramédicaux, avec différentes spécialités. Mais un rôle est attribué aussi aux patients et aux parents de patients, c'est le cas de notre association, qui sont appelés souvent à représenter leurs intérêts par l'entremise d'associations, et ce rôle est très important dans l'équipe multidisciplinaire. Le code de déontologie français, dans l'article 64, d'ailleurs, signale cette dimension et on parle de lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou à un traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés, c'est les échanges de correspondance, et chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours ou de se retirer à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères. Donc cette dimension a été signalée très tôt déjà dans la multidisciplinarité. Quel est le cadre de soins et la problématique? D'abord, en quoi consiste la prise en charge d'un patient porteur de spina bifida? Donc c'est l'ensemble des moyens médicaux, chirurgicaux, des moyens physiques, psychologiques et sociaux qui permettent aux patients de réintégrer aussi rapidement que possible sa place dans la société. On parlait tout à l'heure d'autonomie, de scolarité, de pouvoir participer à des jeux, faire des excursions. Et celle-ci vise tant l'amélioration de la qualité de vie du patient, ça tout le temps, donc depuis l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, et la réinsertion sociale et professionnelle plus tard, notamment à l'âge adulte. Qui va prendre en charge tous ces aspects? Donc vous voyez que la liste est longue, elle fait appel aux médecins généralistes, donc la cheville ouvrière, le référent, le médecin référent, les chirurgiens, donc différentes spécialités sont citées tout à l'heure, donc le neurochirurgien, le chirurgien orthopédiste, le CCiste, le chirurgien pédiatre, les médecins physiques et rééducateurs, les kinésithérapeutes, les infirmières, les ergothérapeutes, les appareilleurs, les psychologues, les orthophonistes et les assistantes sociales. Donc cette multitude d'intervenants rend compte du caractère multifactoriel de la prise en charge, car il y a de nombreux facteurs, donc tant physiques, psychologiques, sociaux et professionnels, avec une intervention qui est centrée sur le patient. L'objectif lointain, sinon l'objectif principal, c'est d'arriver donc à partir de cette équipe multidisciplinaire à arriver à donc mettre en place des réseaux.
Et dans le cadre d'une intervention collective, cette activité pluridisciplinaire peut s'exercer en réseau, qui est le niveau structuré de la pluridisciplinarité, qui permet d'accroître l'interactivité et la dynamique de groupe. Et de partout dans le monde, donc ces réseaux sont en plein développement, ils permettent de promouvoir de nouvelles prises en charge plus cohérentes des patients. Si vous jetez un coup d'œil sur Internet, vous voyez que dans les pays qui ont développé ces réseaux, il y a des évolutions extraordinaires. C'est le cas, par exemple, des associations de spina bifida canadiennes. Quels sont les bénéfices attendus d'un fonctionnement multidisciplinaire, et on va voir aussi les difficultés. Alors, l'approche multidisciplinaire doit permettre d'abord d'améliorer de manière continue la qualité des soins et leurs résultats. Améliorer le degré de satisfaction des patients qui se sentiront plus rassurés, faisant partie intégrante d'une équipe, de l'équipe de professionnels. Et enfin, induire un bénéfice pour les professionnels de santé qui vont voir l'amélioration du niveau de la qualité de leurs activités médicales et paramédicales, notamment en ce qui concerne le processus décisionnel et le niveau des compétences. Les difficultés, bien entendu, dans toute démarche, ça existe. On va dénombrer un certain nombre. Donc, il y a les difficultés liées à la mise en place d'une démarche innovante, et ça c'est général, c'est dans toute initiative humaine. Donc, il y a des efforts particuliers de réflexion, d'organisation, d'implémentation, qu'on accepte difficilement. La résistance au changement, mais également la persistance de la culture individualiste des professionnels de la santé. Par exemple, le malade peut être regardé en permanence par son pédiatre, ou bien par son chirurgien ou son kiné. L'existence de points de vue, mais également d'objectifs différents suivant l'appartenance professionnelle. Il pourrait y avoir aussi une confusion entre les missions des différents membres de l'équipe qui sont liées à l'existence de zones de chevauchement et au manque de stabilité au sein de l'équipe. Il pourrait y avoir aussi un manque de ressources humaines, mais également l'insuffisance de moyens financiers. Nous allons discuter tout à l'heure, dans le cadre du débat, de ce manque de ressources humaines que nous rencontrons jusqu'à présent dans certaines spécialités. La mise en œuvre d'une mauvaise dynamique de groupe au sein de l'équipe, mais également l'existence de difficultés de communication au sein de l'équipe. Donc tout ça nécessite donc des corrections afin de lever ces difficultés. Enfin, il pourrait s'agir d'un manque d'homogénéité de formation à l'approche multidisciplinaire, mais également de l'insuffisance de formation spécifique de professionnels de santé. Par exemple, pour certaines explorations spécialisées, on a très peu de personnel médical formé. C'est la raison pour laquelle il faut construire une équipe sûre, ce qui nécessite du temps, bien entendu, en apportant des changements profonds et durables pour la pratique des soignants et dans le système des soins. Ce programme qui sera mis en place devrait répondre donc à l'équipe qui va développer des connaissances, un savoir, des compétences, un savoir-faire et des valeurs, un savoir-être. Quel est le rôle du CHU dans cette approche multidisciplinaire? Dans tous les domaines, donc le CHU est toujours porteur d'avenir. Il pourrait apporter de nouvelles compétences, de nouveaux métiers. Par exemple, le déficit d'appareilleurs dans la ville de Béjaïa est connu et déjà un projet mis en place pour former ce profil de paramédicaux, de nouvelles organisations et de nouvelles technologies. Merci de votre attention.